Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi 26 et 27 août 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine, que vous êtes prêts à aborder les énergies pour ce week-end. D'ailleurs, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 26 et 27 août 2023. Ah, ça peut parler éventuellement d'amour. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et ben, c'est cadeau. On a 2 cartes supplémentaires. Et on a l'autre moitié des cartes qui est retournée. En ce samedi, nous serons accompagnés par Saturne. Saturne nous parle de retard, de contretemps. Le secteur sur lequel il pourrait y avoir un petit peu de retard, si on décrypte un petit peu le 26 qui donne le 8, le 2 donne l'union, la collaboration, le 6 c'est plutôt l'amour, donc on serait plus sur un retard sur une organisation au niveau du foyer, l'organisation au niveau d'un couple. Il y a comme l'idée que si vous vouliez passer à autre chose, si vous vouliez faire avancer votre couple, il y a un petit peu de retard, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, et que si vous étiez en train de vous organiser au niveau de la famille, là aussi, il y a un petit peu de retard et de contretemps. Quant à ce dimanche sera associé au soleil. Avec la lumière du soleil, ça parle de mise en lumière. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, ou alors ça peut parler de notre ego. Lui sera associé au 27, ce qui donne le 9, le 2 qui parle de l'union, le 7 qui parle de la spiritualité, mais qui peut parler aussi d'un fort nombre, d'une forte vibration, le 7, avec le 2, le 9 nous dit qu'il y a peut-être des fins. Des fins, il y a une mise en lumière sur quelque chose que l'on voudrait finir, que l'on voudrait terminer. On voudrait passer à autre chose. Ça peut être des émotions, mais ça peut aussi être une situation ou alors des personnes. Mais il y a comme l'idée, ce dimanche, de mettre en lumière quelque chose que l'on termine ou que l'on souhaite voir se terminer. On va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce samedi et ce dimanche 26 et 27 août 2023. N'oublions pas que le 9, c'est aussi la transformation. Quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui reprend. Quelque chose qui redémarre. Quelque chose qui recommence. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, encore une fois, ça nous parle des discussions. Et tout comme ce vendredi, il y avait une vibration comme ça de compromis. Il y avait comme l'idée de discuter avec des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes avis que nous, mais on va trouver des compromis. Donc c'est plutôt pas mal pour ce week-end puisqu'il y a toujours... l'important, c'est de communiquer. Alors, communiquer sous forme de compromis, communiquer normalement ou communiquer même sous forme de dispute. L'important, c'est de mettre des mots. Hein. Le plus souffrant, c'est quand il n'y a pas de mots. Donc là, il y a quand même des discussions et cette discussion amène une nouvelle opportunité. Donc au cours d'une discussion, en décryptant un petit peu, en allant chercher ce que chacun souhaite au niveau de cette discussion, au niveau de cette assemblée, de cette communication, il y a comme l'idée qu'une opportunité s'ouvre. Waouh! C'est la grâce, donc c'est une prise de hauteur. C'est comme si nous sommes accompagnés ce week-end vers une nouvelle opportunité. Donc il y a des situations qui vont nous être opportunes, qui vont nous permettre de pouvoir discuter et de pouvoir trouver de nouvelles opportunités. En tout cas, c'est super vibrant, ça nous fait super plaisir. Donc, il y a l'idée d'une opportunité qui nous fait très très plaisir. Peut-être quelque chose que l'on attend depuis longtemps. Waouh! Et se retrouver à sa juste place avec la renommée. Hein. Il y a l'idée comme ça de reprendre sa place ou d'être à sa place ou en tout cas de se sentir à sa place lors de cette discussion ou de pouvoir se sentir à cette place quand cette opportunité va pouvoir se révéler à nous. Hein. Ça parle du vol, de la perte et du féminin. Peut-être comprendre que tout ce que l'on a perdu, tout ce que l'on a laissé ou tout ce que l'on laisse, c'est du mieux pour nous.
Il y a quelque chose autour du fait de laisser les choses s'en aller. Comme je vous ai dit, on a plus de mal à perdre quelque chose plutôt qu'à aller chercher quelque chose de nouveau. Et pourtant, dans certaines situations, la nouveauté, elle est bonne. Elle nous permet d'aller plus vers ce qui nous correspond. On va regarder ensemble les situations pour décortiquer un petit peu ce week-end. Ce week-end qui risque de mettre vraiment en lumière quelque chose que l'on va stopper, quelque chose que l'on arrête. Ça peut être des croyances limitantes, donc du coup ça va libérer. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses que l'on faisait qui n'étaient pas nourrissantes, qui ne nous permettaient pas d'avancer. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, ça nous parle d'une élévation, ça nous parle d'une construction. Elle est très belle cette carte, elle est extrêmement lumineuse. Ça nous parle de nous, de cette fameuse personne qui a tellement d'expérience. On a exactement les mêmes cartes que ce vendredi. Encore une fois, on nous dit qu'on est en train de prendre de l'expérience afin de pouvoir réécrire ou écrire quelque chose de différent. On écrit quelque chose de solide, on crée quelque chose de solide. Pyramide, c'est solide, il n'y a rien qui fait plier une pyramide. Ici, il y a quand même deux situations. Il y a celle-ci où il y a une prise d'expérience par rapport à une personne qui va réécrire. Et ici, on a une situation qui est en train d'évoluer. On a le printemps, l'été et l'hiver. Il nous manque l'automne, ça veut dire que la période où on devait laisser aller les choses et les délester, elle n'est plus nécessaire. Pour certains et certaines, vous avez suffisamment laissé derrière vous. Vous êtes suffisamment allégé. Et il est temps d'évoluer dans un milieu professionnel. On passe des phases au niveau de ce milieu professionnel. Il y a la phase d'introspection, parce que là ça parle de l'hiver. L'hiver nous parle de la froideur, mais surtout nous parle de l'introspection, les plus enfermés. Le travail, donc certainement qu'on a cette période et nous sommes en pleine introspection pour voir comment on va mettre en place. Il y a le printemps, c'est la mise en place, c'est la planification, et il y a l'été, il y a la concrétisation. Il y a quelque chose qui se concrétise professionnellement pour nous ce week-end, après avoir compris, cheminé, travaillé. Ce week-end, on prend peut-être la décision d'y aller. Il est temps. Il est temps, c'est cette mise en lumière de ce dimanche, avec ce 7. Ce 7 nous parle d'acquisition. Il favorise les unions, mais aussi la concentration, les cadeaux, les surprises, opportunités. Le fait de voir plus clair sur ce sur lequel on a travaillé, ou sur une nouvelle mise en place, ou une nouvelle envie de création professionnelle. Changement aussi. Une carte là que j'avais pas vue. Bah ouais. La cigogne. Je l'avais pas vue, elle était retournée. La cigogne, bah oui. C'est là, c'est à portée de main. Cette création, mais avec la cigogne, on nous la porte quand même. Cette opportunité, elle nous est apportée. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 26 et 27? Bon, s'il vous plaît, le message, vous l'avez compris. Voilà, ça a sonné en plus pour nous dire ça arrive. On va garder celle-ci parce qu'elle est tombée. Une faute, il y en avait trop. S'il vous plaît, les messages. Donc le message, c'est le cadeau. Un contrat, une collaboration, un accord. On bouge, on avance, il y a une ouverture, il y a une possibilité. Il y a... Vous voyez, quand on voit cette carte de la trahison, on voit surtout qu'il est bon peut-être de ne pas se retourner et d'avancer. Continuez à avancer, ne stagnez pas, ne vous retournez pas. C'est comme ça qu'elle me parle là tout de suite. Ici, on parle du temps, donc peut-être que les choses ont mis le temps pour se concrétiser. L'étranger, donc quelque chose de différent, ou vraiment, ça peut parler aussi de l'étranger. Encore une fois, le pro.
Donc c'est un travail à l'étranger où c'est quelque chose de complètement différent. Ou alors le fait que vous avez travaillé sur vous, vous ayez eu les compréhensions nécessaires, vous ont permis de changer. Bon, il y a une victoire là. Il y a une victoire. Ouais. Ça y est, on sort victorieux de cette situation-là, on est victorieux, on prend la parole, on en discute. Ne vous retournez pas. Ne vous retournez pas sur votre passé. Vraiment. Là, ça nous dit, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on avance. Il n'y a pas moyen là. De toute façon, la vie, elle ne nous laisse plus le choix. Elle nous dit, tu seras victorieux, mais vas-y, avance. Si tu te retournes, tu vas te trahir. Parce que si tu te retournes et si tu mets trop ton énergie, tes pensées vers le passé, il y a des empreintes qui ne te permettent plus d'avancer. Et là, il est temps. Hein. Encore une fois. Oui, on y va, on y va. Donc, le cadeau, c'est la victoire. Et la victoire, enfin, cette victoire, ça peut être le fait de se dépasser. Cette victoire, c'est peut-être le fait de pouvoir enfin aller vers. Hein. On se donne peut-être cette opportunité, peut-être que jusque-là, on n'osait pas. Ouais. Le cadeau, on se l'offre nous, là, parce qu'on se fait confiance, parce qu'on n'a pas peur. On y va. Ok, c'est plutôt pas mal. Du coup, on a, ouais, bah, qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. On va décrypter la carte du vendredi, donc ce sera pour ce week-end. Bah, l'évolution, il n'y a rien à décrypter du tout en fait. Peu importe la marche que vous avez vue. Hein. Par contre, il y en a, ils m'ont marqué le nombre de marches. Alors là, félicitations. Allez voir ce que veut dire ce nombre. Hein. Surtout le nombre 5. Le nombre 5, c'est tout ce qui est nourrissant. L'appétit, c'est tout ce qui est apprendre. Le 5, il nous parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. Le 5, il est hyper nourrissant. Si vous avez tiré le 5, votre évolution, elle va vraiment vers une vraie abondance, une énorme abondance. Si vous avez vu le 5, si vous avez vu un autre nom, vous pouvez aller voir. Mais ceux qui ont vu les bonhommes, c'est que vous êtes en passe d'évoluer. Hein. On n'est plus sur la couleur sauf le rouge. On dirait qu'il y a une évolution amoureuse importante. Hein. Ceux qui ont vu le bleu, il y a une belle évolution sur la communication. Et ceux qui ont vu le blanc, il y a une grande évolution au niveau spirituel, au niveau religieux, au niveau comprendre. Comprendre le plus grand, comprendre, aller au-delà des apparences. Voilà. Nous allons regarder maintenant quels seront les archanges et quels seront le message de l'archange qui nous accompagne tout au long de ce 26 et de ce 27 août 2023. Quels seront les archanges et leurs messages pour ce samedi et ce dimanche 26 et 27 août 2023, s'il vous plaît. En tout cas, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il a fait bien chaud. J'avoue que je suis contente qu'un petit peu plus de fraîcheur arrive. Bien qu'on va passer de 37 à 17 lundi, ça va piquer un peu. Mais bon, comme on n'est jamais content, de toute façon, s'il vous plaît, l'archange et son message. Alors, je vais le prendre si tu ne veux pas tomber. L'archange et le message de l'archange. Pas grave, peut-être qu'on ne sera pas accompagné, qu'on n'a pas nécessité, que les choses vont être très très fluides. Et s'il devait y avoir un archange, ce serait l'archange Jérémiel qui nous parle d'un nouveau départ. Commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Ou ne le regardez plus. Hein. Voilà, faites le point final. Et après on n'y retourne plus. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche 26 et 27 août 2023? Ce sera un week-end plus doux, moins punchy, plus tranquille. Hein. Ouais, le temps suspendu, tranquille. Un week-end où on va prendre le temps. On va prendre le temps de souffler. On va prendre le temps de se comprendre. On va prendre le temps de s'entendre. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal.
Et quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Désolée, pour une fois, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche 26 et 27 août 2023? Le reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Il y a quand même quelque chose à regarder en face. Il y a quelque chose à regarder en face. Hein. Il y a quelque chose à regarder en face. Et en même temps, quand on voit le reflet, il est souvent en plusieurs morceaux. Et ce qu'on pourrait nous dire là-dessus, c'est qu'il est bien de regarder la situation telle qu'elle est, sans la grossir. Hein, sans en voir plus qu'il n'y en a. Que les choses, des fois, paraissent beaucoup plus faciles. Et que les situations beaucoup plus légères. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 26 et 27 août 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 26 et 27 août 2023. Deux cartes encore s'il vous plaît. Une, deux. Et on nous parle d'un amour véritable. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre là ce week-end. Hein. Si vous sortez, il se peut que vous fassiez une rencontre. Si c'est le cas, ce sera une belle rencontre. Ce sera quelqu'un qui va compter. Ce sera quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire, mais construire quelque chose de solide. Hein. Quelque chose qui vous correspond vraiment. Ici, ça parle d'un nouveau départ. Dans cette situation, il y a un nouveau départ. Après une période de stand-by où si vous avez mis un stop dans une situation, il va y avoir un nouveau départ. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est en train de passer à autre chose. Elle est en fin de cycle. Donc, elle va renouveler. Et il se peut qu'elle vienne vers vous pour renouveler et réavancer. Hein. Ou avancer là où ça s'était stoppé. Ici, ça part que les choses bougent et avancent. Ça peut parler d'un déménagement. Peut-être que quelqu'un vous propose de vivre avec lui. Un masculin. Ou alors, si ce n'est pas un masculin ou l'énergie masculine, enfin, ça sera l'énergie masculine. Donc, l'énergie de bouger, d'avancer. Donc, les choses bougent et avancent. Ok. Donc, c'est pas la bonne carte. Donc, celle-là, elle est bien là. Ok, vous voyez, la carte, elle est tombée. C'était pour la remplacer par celle-ci. Et on vous dit que les choses bougent et avancent avec une personne avec qui s'était ou un peu mis en retrait ou vous aviez pris un peu de distance. Dans cette situation, ça nous parle d'une personne qui a l'apparence superficielle, avec qui il y a eu beaucoup de disputes. Et on vous dit, sois ouvert à une perception différente parce que peut-être que cette personne-là, il y a vraiment un amour véritable. Il y a peut-être quelque chose à creuser et que cette personne, elle est superficielle parce que elle ne veut pas aller au fond des choses, elle ne veut pas te faire voir à quel point elle a envie d'être avec toi ou elle a envie de concrétiser avec toi. Peut-être parce que cette personne a la peur qu'on la blesse. Hein. Donc peut-être qu'elle n'est pas si superficielle que ça, c'est peut-être une apparence qu'elle donne. Ici, il y a un nouveau départ, voire un déménagement avec une personne qui a un petit côté superficiel. Donc à avoir là aussi à gratter la première couche. Ici, il y avait une situation de stop avec un masculin et on vous dit pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de disputes. Il est peut-être temps de renouer le dialogue et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette relation. Ici, on parle d'une fin de cycle, elle est certainement pour vous. On vous dit, vous étiez peut-être isolé, seul, vous vous sentiez seul. Il y a quelqu'un qui arrive et en plus, il est juste à côté de la victoire. Il y a quelqu'un qui arrive et ce sera un amour véritable. Donc, sachez accueillir les nouvelles rencontres qui arrivent dans vos vies. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi 26 et ce dimanche 27 août 2023? Tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. On va écouter cette belle énergie. Hein. Tout ira bien, ton ange gardien. Ok, des beaux messages de vos anges. Et la dernière, prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, hop là, il y en a une quatrième. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens.
Bon, bah écoutez, c'est que du bonheur, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire comme prière pour ce week-end? Eh ben, on va prier pour que chacun d'entre nous puisse comprendre et voir à quel point il est important de s'unir, d'être ensemble, de se donner la main. Merci de nous faire percevoir et de nous faire voir à quel point nous sommes unis les uns aux autres, que rien n'est dissociable, que nous ne faisons qu'un avec la nature, avec ce monde, qu'il n'existe pas qu'un seul monde physique, qu'il existe quelque chose de plus grand, de plus haut. Merci de nous aider à comprendre, à ressentir et à vivre l'unité avec chaque chose et chaque personne. Merci de nous aider à voir au-delà de nos yeux, d'entendre au-delà de notre ouïe ou de nos oreilles, à ressentir au-delà du toucher. Merci à toi de m'aider à me ramener à moi à chaque fois que je suis perdue, à me ramener à tous mes sens, même ceux que j'ai oubliés. Merci de me rappeler à chaque instant que chaque vie est importante, que la nature est là pour nous aider, qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'on n'est jamais seul, que nous sommes toujours accompagnés, que si nous allons chercher la totalité de nos énergies, nous sommes complets, uniques, magnifiques, qu'à l'intérieur de nous tout est juste, car il y a la partie de toi que tu as semée en moi. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 26 et 27 août 2023. J'espère que vous aurez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.